ils arrivent au Lamaba. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Tu n'as pas fait Shabbat, je ne veux pas que j'étais juif. Tu as mangé du porc, je vais avec une goya, tu as des enfants goy, tout ça. J'étais au courant de rien. Quelqu'un, il mange du porc matin, midi et soir, il n'a pas un statut de non-juif. Il ferme les yeux, il dit « Je suis ». Descartes, je pense, donc je suis. Aucun animal ne fait cela. C'est ça l'essence même de l'être humain, de poser des questions, d'être capable de se poser des questions sur lui-même. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Patrick Ben-Lor Shirley Zochon de mémoire bénie. On se voit quelques questions. Alors, voici une des questions. La grande majorité des juifs assimilés d'aujourd'hui ont un statut de Tinok Shenishba. Je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est. Pouvons-nous dire qu'ils ont un réel libre arbitre? Ok. Alors, Tinok Shenishba signifie littéralement un bébé qui a été fait prisonnier. De quoi s'agit-il? Par exemple, c'est très courant durant la Shoah. La Gestapo vient dans un immeuble où il y a des juifs, ils voient monter dans les escaliers, ils prennent leurs petits-enfants, tapent chez les voisins goy, ils leur disent « Gardez mes enfants », voilà, eux ils sont pris, ils vont dans les camps, ils sont brûlés, terminé. Les voisins, en tant que bons goy chrétiens, vont éduquer ces petits-enfants, aller au couvent, aller à l'église, etc., et ils ne savent même pas qu'ils sont juifs, et seront des bons chrétiens. Il arrive au Lamaba, comme ça, il y a eu des milliers de cas. Regardez à quel point c'est important d'éduquer les enfants comme il se doit bien. Il y avait le Rav, je crois que c'est le Rav Kahneman, qui était le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Lui, après la guerre, il allait dans les couvents, tout ça, pour rechercher les enfants juifs. Alors, un soir, il arrive, et le chef du couvent lui dit « Trop tard, ils sont en train d'aller dormir. Reviens demain. » En attendant, évidemment, tous les intéressés, ils vont les faire déménager. Alors, il lui dit, il me faut 30 secondes, pas plus. Bon, 30 secondes, en 30 secondes, tu pourras vérifier, il y a des centaines d'enfants. Il rentre, il dit, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les petits enfants étaient habitués, avant d'aller dormir, de faire Shema Yisrael. Ils entendent ça, ils vont dire, tate, papa, papa. Tous les enfants sont venus comme ça. Et comme ça, il a pu en prendre en 30 secondes, il a pris comme ça quelques dizaines. Maintenant, le pauvre enfant dont les parents n'ont pas éduqué avant d'aller dormir de faire Shema Yisrael, eh ben ils sont assimilés. Voilà, à quel point c'est important l'éducation. Alors comme ça, là, c'est des milliers qui ont été éduqués en tant que chrétiens. Bon, ils arrivent au Lamaba. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Tu n'as pas fait Shabbat, je ne veux pas que j'étais juif. Tu as mangé du porc, je vais avec une goya, tu as des enfants goy, tout ça. J'étais au courant de rien. Il a un statut d'innocent. C'est pas de sa faute. D'accord? Il est complètement innocent parce que ce n'était pas dans ses mains. Maintenant, le Chazon-Ish. Il y a des lois, par exemple. Quelqu'un qui transgresse Shabbat en public, ça veut dire que 10 religieux savent qu'il transgresse Shabbat. Alors, d'après la Torah, il a un statut de non-juif à certains égards. S'il touche le vin, il faut le jeter à la poubelle. Si on peut parler sur lui, la shonara, etc. Pas à tous les égards. Il reste juif, c'est clair, mais à certains égards, il reçoit ce statut-là. Chazon-Ish, il y a plus d'un siècle, il a écrit, ça c'était à l'époque où tous les juifs recevaient une éducation comme il se doit bien. Ça, c'est quoi l'importance du Shabbat? C'est beaucoup plus important que pas manger du porc, c'est beaucoup plus important que Kippour, etc. Et dans ce cas-là, s'il transgresse en public, c'est vraiment un affront terrible. Et donc, à ce titre-là, il reçoit un statut de non-juif à certains égards. En parenthèse, chose qu'on ne reçoit pas pour autre interdit. Quelqu'un, il mange du porc matin, midi et soir, il n'a pas un statut de non-juif. Il couche avec des filles noires jour et nuit aussi, interdites, il n'a pas un statut de non-juif, un statut de rachat, de mécréant. Seulement s'il pratique la avodah zara, l'idolâtrie, ou il mechal le Shabbat, transgresse Shabbat en public, alors là il reçoit ce statut. Pour comprendre que les gens comprennent un peu c'est quoi le Shabbat et à quel point c'est important. Chez les gens c'est tout tordu, d'accord? Beaucoup font à peine Shabbat, par contre Kippour ils le font. Kippour est bien plus léger, je ne sais pas que c'est léger, c'est très grave Kippour, mais beaucoup moins grave que Shabbat. Idem le porc, idem tous les interdits. Il n'y a pas d'interdit plus grave de la Torah que Shabbat. D'accord? Ça, l'homosexualité, avodah zara et idolâtrie. Les plus graves qu'il y a dans toute la Torah. Donc, dit le Chazon-Ish, ça c'est l'époque où les gens recevaient une éducation comme il se doit. Et ils savaient que Shabbat, c'est super, super important. Et de façon insolente, avec beaucoup d'effronterie, il va en public, devant des juifs. Quand on dit en public, devant 10 juifs religieux. D'accord? Pas forcément devant eux, mais eux, ils savent. D'accord? Qui transgressent Shabbat. Alors il perd son statut de juif à certains égards. Dit le Chazon-Ish, ça lui était à l'époque. Aujourd'hui,
dit le Chazon Ish il y a 120 ans, d'accord, où il y a une grande partie du peuple d'Israël qui est éduqué contre la Torah, comme c'est le cas encore actuellement, et ils n'ont pas reçu une éducation juive comme il se doit. Et même ceux qui ont reçu une éducation juive, c'était d'habitude une éducation juive tronquée, qui ne montre pas le beau côté de la Torah, qui ne donne pas, etc. Alors ils ont un statut de Tinok Shishba, ce n'est pas de leur faute. Et donc ils n'ont pas un statut de non-juif. Nafkamina, par exemple. Si quelqu'un veut, par exemple, maintenant, il faut 10 personnes. Voilà, ça arrive très souvent. Quelqu'un part au cimetière, d'accord. Ces gens-là ne font pas Shabbat, mais aller faire quelques prières au cimetière lorsque c'est l'anniversaire du décès d'un défunt, ça ils le font. Maintenant, il dit Kaddish. On répond Kaddish ou pas? S'il a un statut de non-juif, on ne répond pas. Et même si quelqu'un d'autre fait le Kaddish, et lui là-bas c'est le 10e, d'accord. Il y a 9 personnes, il n'y a pas 10 juifs là. Il y a 9 et un qui a un statut de non-juif. Super embêtant. D'après Chazon Ish, pas aucun problème. Il y a un statut de juif, tu réponds. Ok? Alors, la question qu'il y a ici, la grande majorité des juifs assimilés aujourd'hui ont un statut de Tinok Shenishba. Alors, c'est pas très clair. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ce Chazon Ish, qui était le grand de la génération, il a dit ça, et il a été écouté par beaucoup de décisionnaires. Mais les décisionnaires actuels depuis les 30 dernières années, ils disent, en tout cas en Israël, je ne sais pas comment c'est en France, ça demande à... c'est pas clair. En Israël, il y a un monde religieux ici qui est florissant. Baruch Hashem, entre guillemets, les médias nous détestent. Il n'y a pas un jour, on ne parle pas dans les nouvelles contre les religieux. Donc tu sais qu'il y a des religieux, tu sais qu'il y a des orthodoxes. Tu as été voir une fois, dans la majorité des familles aujourd'hui, tu as des balais de tchouva, des gens qui étaient des gens bien, les meilleurs de la famille, ceux qui ont fait tchouva, d'accord. Tu as 90 pilotes, non pas que ça, tu as des pilotes d'avion, à l'époque en Israël, les pilotes de chasse, c'était le summum de la crème, d'accord. Tu en as beaucoup qui ont fait tchouva. Le plus grand tombeur de MiG, le MiG c'est un avion russe, d'accord, il a tombé 90 ou 91 MiG, d'accord, égyptiens et syriens. Il a fait tchouva un beau jour, c'était une très grande perte pour l'armée. Non, il est resté à l'armée, ils ont mis des masques d'oxygène supportant les barres, d'accord. Donc c'est connu. Uri Zohar, qui est décédé il y a un mois environ, c'était le plus grand acteur israélien. Il a fait tchouva. Il revient à la télévision avec une kippa sur la tête. Les gens ont cru que c'était la blague du siècle. Jusqu'à quelques mois, ils ont cru que ce n'était pas une blague, c'était vraiment comme ça. Donc, est-ce qu'on peut dire encore? Alors, c'était un type bien, il est reconnu, c'était la crème des crèmes. Aujourd'hui encore, les meilleurs chanteurs israéliens, ils commencent à faire tchouva, d'accord? C'est terrible. Tu as un antisémite israélien qui a dit arrêtez de faire passer sur les radios les chansons de ces chanteurs-là, parce que très bientôt, on va tous commencer à manger des épluchures de patates avec Hercher du Badatz, avec Théouda du Kacher de Badatz. Il a voulu parler de façon méchante et ridicule sur les religieux. Donc, on parle du monde religieux, c'est connu. Tu vas sur Internet, tu as des milliers de cours. Donc, c'est dur de dire que quelqu'un, alors, le Rav Eliashiv, la grande génération, le Rabbi Abba Shaul, aussi grande génération sfarade, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, grande génération ashkénaze, les trois ont dit, on n'est pas d'accord avec Chazon Ish, on n'est pas d'accord. Ok? Chamovadia, on ne connaît pas sa situation là-dessus. Donc, en fin de compte, on est en situation de doute. C'est le pire. D'accord? C'est ni comme ci, ni comme ça. C'est clair que si c'est un grand militant contre la Torah, comme on en a, hélas, ici en Israël, beaucoup, Lapid, le malheureux Premier ministre de cet État-là, d'accord? Son copain Lieberman, son copain, comment il s'appelle, là, cet enflé, là, non, l'autre, Bennett, d'accord? Tout cela, il n'y a aucun problème. Ceux qui sont des militants contre la Torah tordus, on peut y aller, parler tant qu'on veut, et c'est une mitzvah. Lapid, son père était aussi un très grand anti-religieux, d'accord? Et il n'y a personne au monde sur qui on dit « il marche mot ». On ne dit jamais sur un juif « il marche mot » que son nom soit effacé. On espère qu'un jour il fera tchouva, etc. À part deux personnes, le crucifié et Shabtai, le faux messie qu'il y avait il y a 400 ans environ. Mon gendre m'a raconté que son frère est allé voir une fois le Rav Steinman. Il a dit qu'à cause de Lapid, à l'époque, il a fait des décrets il y a quelques années, sa femme a perdu son travail. Alors Rav Steinman, il a dit, il marche mot Lapid, que son nom soit effacé. À ce point-là, d'accord. Donc sur eux, il n'y a aucun problème, ils ont un statut de non-juif, tu peux les descendre tant que tu veux, c'est certain qu'ils ne sont pas associés au Kaddish, tant qu'ils n'ont pas fait tchouva. Donc il y a un doute. Maintenant, ici la question est quelqu'un d'assimilé. Et j'imagine qu'il parle à l'étranger, c'est différent. L'assimilé, il y en a en France qui ne savent même pas c'est quoi un juif. Aussi, un juif, c'est une sorte de... Pour eux, c'est une sorte de coutume ancestrale, complètement primitive ou fanatique, d'accord.
ça c'est clair que pour des gens qui sont vraiment assimilés à l'étranger, pas en Israël, là, il y a beaucoup plus lieu de dire qu'ils ont un statut de Tinok Shenishba. Est-ce qu'on peut jurer cela? Je ne sais pas. C'est quand même un doute, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a de l'information. Si tu ne sais pas que tu es juif, j'entends. Mais si tu as appris que tu es juif, tu sais qu'il y a des juifs, va te renseigner qu'est-ce que c'est la moindre des choses, d'accord? Tu vas sur Internet, tu regardes un peu, et normalement, au bout d'un moment, tu peux avoir l'information nécessaire. Donc, je ne sais pas s'ils ont un statut de Tinok Shenishba ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est clair que dans le jugement qu'ils auront par rapport à Hachem, alors ils auront un jugement très, avec beaucoup de circonstances atténuantes. C'est clair qu'on ne va pas juger un juif religieux qui pratique, qui connaît bien la Torah, on ne va pas juger pour un péché qu'il a fait, comme on va juger quelqu'un qui ne connaît rien du tout à la Torah, bien qu'il sache qu'il est juif, bien qu'il ait un peu vu par-ci, par-là, mais ce n'est pas comparable. Parce que lui, il a la conscience totale de la gravité des choses, énormément il le fait, et l'autre, il est complètement inconscient. D'accord? Beaucoup de gens ici, avant de venir à la Shiva, étaient non pratiquants, mais ils ne savaient pas rien du tout. Et en venant à la Shiva, plus on apprend, plus on devient conscient, plus on prend de l'âge aussi, je peux vous dire, d'accord? On reçoit beaucoup plus de plomb dans la tête, d'accord? Qu'on comprend que la vie, elle est très courte et qu'il y a de très grandes conséquences en bien ou en mal de notre comportement. Donc, dans cette mesure, chacun sera jugé. C'est Dieu qui est le seul juge qui sait exactement à quel point quelqu'un est responsable, à moitié, un quart, un dixième, un millième, un millionième. Et comme ça, il le jugera. Savoir si quelqu'un a un statut de Tinok Shenishba, tout le monde est d'accord que il y a deux cas où il y a un Tinok Shenishba. Quelqu'un qui est éduqué dans une autre religion. Quelqu'un qui est chrétien, mais chrétien pratiquant, par exemple. D'accord? Même si c'est qu'il est juif, néanmoins, la réponse aux questions existentielles que chaque être humain est censé avoir. Un être humain, il a une conscience, contrairement aux animaux. D'accord? Au moins une fois dans sa vie, un être humain se posera la question, pourquoi je vis? Il est capable de se mettre hors de lui-même, de dire, qui suis-je? Il ferme les yeux et dit, je suis. Descartes, je pense, donc je suis. Aucun animal ne fait cela. La valeur numérique du mot Adam en hébreu, c'est 45. La même valeur numérique que le mot ma. Ma, c'est question. Quoi? C'est ça l'essence même de l'être humain, de poser des questions. Il est capable de se poser des questions sur lui-même. Chokhma, qui est la sagesse, l'intelligence. Tu prends la Kabbalah, elle inverse les deux premières lettres. Chor, ça fait koach. Koach, la puissance de dire ma. C'est ça la sagesse. Pour se poser des questions intelligentes. Tu vois que la Gemara, c'est que des questions, d'accord? Quand il n'y a pas de questions, la réponse, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une question. Quand il y a une question, la réponse, elle est... La Rav Shach, une fois, il a posé une question sur un Rashba à Paul Noviché. Cette question, elle vaut 1 million. Je vous donne la réponse facilement. Il essaie les gens comme ça à avoir mal. Quand tu as mal, que tu as une question que tu ne comprends pas, quand tu as la réponse, tu apprécies. Mais si on te donne la réponse directement, on ne pose même pas la question, on explique comme ça, il n'y a rien. Tu n'as même pas vu qu'il y avait une question et une réponse. L'animal, en hébreu, il s'appelle Behema. Les deux premières lettres, c'est Ba. Ba, c'est en elle. Ma reste la question. Jamais une vache se pose des questions, mais se met hors d'elle, se dire qui suis-je? Ni un lapin, ni un hérisson. D'accord? C'est ça le propre de l'animal, il vit. Mais il n'a pas la conscience de vivre. L'être humain, chaque être humain, aussi primitif qu'il soit, au moins une fois dans sa vie, se dira je suis, pourquoi je suis? Dès lors, tu comprends que c'est une question qui n'est pas une petite question. C'est pas qu'est-ce qu'on mange ce soir. D'accord? Pourquoi je suis? C'est toute ta vie qui dépend de cette question. Si tu n'as pas la bonne réponse, tu peux te planter toute ta vie. Sur ça, l'être humain se fera juger, qui qu'il soit. D'accord? Évidemment, comme j'ai dit, de toute façon, avec circonstances atténuantes, qui, quoi, en fonction de l'éducation qu'il y a eu, etc., etc., etc. Mais en tout cas, personne ne peut dire, je savais rien du tout et je n'ai pas cherché. Pourquoi tu n'as pas cherché? Tu as Internet, vas-y, cherche. Le but de la vie, beaucoup de gens parlent. Donc, quelqu'un qui a été éduqué dans une religion, alors il se posera ces questions, mais il aura une réponse tout de suite. Il faut servir le crucifié, c'est grâce à lui que nous vivons, et toutes ces bêtises-là. D'accord? Il a des réponses. Alors, quelqu'un qui est dans ce cas-là, lui, tout le monde est d'accord qu'il a un statut de Tinok Shenishba. L'autre cas, quelqu'un qui n'a jamais vu de juif religieux de sa vie. Voilà, il habite dans la Mongolie intérieure, dans une tente, là-bas. Il a vu que des Mongols, et c'est pas que des juifs existent, voilà, c'est rien du tout. On l'a dit, j'étais juif, mais il n'a pas Internet, il n'a rien. Bon, c'était plat, alors ça revient au même, d'accord? Même s'il y a des questions existentielles, il n'aura jamais les réponses juives à cela. Ce sont les deux cas où il y a, tout le monde est d'accord au niveau des postes décisionnaires actuels,
qu'ils ont un statut de Tinok Shenishba. Tous les autres n'ont pas ce statut, ils ont un doute, peut-être ils ont ce statut. Et chacun, avec son degré de conscience, sera jugé en fonction. Oui, Yoni, tu avais une question? Pourquoi on juge quelqu'un? Je sais pas comment on peut juger quelqu'un, genre même si c'est qu'il est juif, et s'il a été élevé dans une famille catholique. Non, alors on a dit, s'il est né dans une famille catholique et il ne connaît rien, alors on ne le juge pas, il est innocent. S'il a été éduqué en tant que juif, assimilé, alors est-ce qu'il a ce statut oui ou non? C'est pas clair. C'est pas clair, parce qu'il a une obligation de rechercher, et s'il cherche, il trouvera. Alors à quel point cette obligation elle est importante, ça personne ne peut savoir, c'est Dieu qui jugera. Et c'est le pire, parce que s'il est le 10e dans le minyan, on ne sait pas si on peut faire Kaddish ou faire la Méda ou pas. C'est super problématique, il faut fuir dans ces cas-là. C'est la meilleure chose à faire. Oui. Dans le cas, par exemple, qui peut être assez courant en France, comme par exemple du séparade, pour raconter souvent qui a grandi dans une famille religieuse, ou qui a un balai chouva dans la famille, ou qu'il y a des cousins religieux. Ouais. S'il y a un doute, c'est mieux quand même d'éviter qu'il fasse Kaddish ou qu'il. Ah ouais. Sarah, tu m'as dit en plus. Oui. Sarah dit, ils ne sont presque pas Tinok Shenishba. À part les Algériens, peut-être, je ne sais pas, Algériens, ils ont fait 150 ans déjà qu'ils ont quitté la Torah, d'accord, ils sont arrivés en France, et la France, d'accord, je me souviens de parler à un ami à moi qui a fait choix, qui est un rabbin, ses parents, je vais parler au papa, d'accord. Nous, on est venus d'Algérie, la France, d'accord, c'était Mashiach, d'accord, la France, c'est fou, d'accord, comme incompréhensible. Alors, des gens comme ça, il se peut. Mais les Sfarades, d'autres communautés Sfarades, qui ont encore vu leur grand-père à la synagogue, et eux aussi, peut-être, ils ont été quand ils étaient petits, d'accord, on ne peut pas dire que c'est une Tinok Shenishba. Alors, oui, effectivement, dans ces cas-là, s'ils transgressent devant 10 juifs religieux, des fois c'est un peu gonflé, quoi, ils ne le feront pas. Ils auront un peu le respect, mais s'ils n'ont pas ça, alors, à mon avis, peut-être, d'après Razonich, peut-être ils ont un statut de Tinok Shenishba, dans le doute, il faut s'enfuir. Voilà, c'est mieux. Voilà. D'autres questions sur ce sujet, messieurs? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.